Aujourd'hui, le prof de philo, qui est un type plutôt cool, sinon il serait pas prof de philo, mais marchand d'armes, dictateur d'un pays d'Afrique ou animateur de Secret Story, le prof de philo, donc, vous en dit un petit peu plus sur le système digestif. La nourriture non digérée quitte le jéjunum et l'iléon à travers la base iléocécale. Mais non, sur la philo en terminale. C'est vrai ça, la philosophie c'est quoi? Pourquoi cette matière arrive-t-elle seulement en terminale et pas avant? Comment la philosophie a survécu à tant de siècles? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de questions et jamais de réponses? Et surtout, pourquoi cette réputation de merde? En terminale, on n'a plus de français. Par contre, vous avez inventé un truc encore plus chiant. Alors, c'est pas si simple que ça. Jusqu'à la terminale, vous faisiez du français. Et c'est important que vous faisiez du français pour maîtriser la langue. Et puis, à partir de la terminale, tout change! Encore une fois, je m'adresse à vous d'un strict point de vue pédagogique. Donc, entre la classe de français en première et la classe de philo en terminale, il y a une certaine continuité. On apprend d'abord à disserter, et ensuite on fait de l'explication de texte, on les analyse, on les dissèque, on se prend la tête, vas-y tu te prends la tête, tu te prends trop la tête, ainsi. Tu fais quoi là? Ben non, en fait c'est public jeune, alors je pensais que ça... T'as 40 ans? Et pourtant, vous savez quoi? Il y a vraiment moyen de prendre son pied en terminale, en philo. Ce qui est génial en terminale, c'est que si tu tombes sur un prof un peu cool, il peut organiser des débats. Ah ouais, des débats, génial. Ah, les débats, c'est sympa! Allez, on y va, c'est parti, un petit débat? Ok. La querelle médiévale des universaux. À quelle réalité ontologique renvoient les concepts généraux présents dans les langues vernaculaires? Allez-y, des idées, je vous écoute. Ah ouais, d'accord. Donc la philo, c'est un truc chiant, vieux, avec des mots compliqués. Mais non, pas du tout. La philosophie, ça n'a pas toujours été une matière purement littéraire qu'on fait en terminale comme aujourd'hui. La philosophie, dans l'Antiquité, c'était le prolongement de la science. C'est-à-dire que les philosophes étaient scientifiques et les scientifiques étaient philosophes. Par exemple, quand Euclide, Pythagore ou Thalès s'interrogent sur les étoiles, le soleil, d'où vient la Terre, ils s'interrogent aussi sur l'existence de Dieu. C'est-à-dire des questions purement physiques et des questions un peu métaphysiques. Et le théorème de Thalès me dit que les rapports des côtés correspondants sont égaux, c'est-à-dire que les rapports des côtés opposés aux mêmes angles dans les deux triangles sont égaux, donc je vais considérer d'abord... Bon, bref, tout ce qu'il faut retenir de l'histoire de la philosophie, c'est que c'est une matière qui est avant tout humaniste. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? C'est étudier l'homme parce qu'on croit en l'homme. L'homme, conquérant universel, animal surdoué à l'intelligence sans limite, a laissé libre cours à sa soif inextinguible. Inextinguible, c'est-à-dire que ça s'éteint pas, ça s'éteint jamais, quoi. C'est inextinguible. Homme, ta soif de comprendre est sans limite. Ta volonté de savoir est un puits sans fond. Tes lendemains ne sont que des merveilles philosophiques et scientifiques encore à découvrir. Oh là là, vous prenez quoi vous monsieur? Alors je me shoot à la philo pure, c'est tout. En tout cas, ce que j'espère dans votre année de terminale, c'est que vous acquérissiez... En tout cas, ce que j'espère pour vous, c'est qu'à la fin de cette année de philosophie en terminale, vous puissiez acquérir assez de maturité pour pouvoir, comme le dit notre ami Michel, imaginer un autre monde.